Bonjour tout le monde. On continue toujours notre travail autour de l'écosystème Node.js et on s'est arrêté, si vous vous rappelez bien, à la partie d'authentification et je vous ai montré donc l'authentification basée sur la session, un autre type qui est basé sur le GWT. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble et puis on va mettre en place une petite application autour de l'authentification OAuth. Donc, il apparaît bien que parfois, pour donner le droit à votre utilisateur d'accéder à des ressources protégées, de se baser sur son propre compte, Google ou bien Facebook ou d'autres constructeurs. Donc, l'authentification OAuth, quant à lui, donc, représente un protocole d'autorisation standard qui va nous permettre, à partir d'une application tierce, d'obtenir un accès limité à une ressource utilisateur sur le serveur HTTP. Donc, en se basant sur des services tiers comme Google, Facebook ou d'autres, on est censé donc récupérer les identifiants de l'utilisateur pour pouvoir donner l'accès à des ressources qui sont protégées. Pour ce faire, Node.js vous propose le module Passport, qui est là pour vous fournir le nécessaire pour la prise en charge et puis la mise en place de services OAuth. Donc, l'utilisation de OAuth, c'est une sorte de délégation, puisque là, à la place de gérer les users vous-même et puis les authentifications, vous allez déléguer la tâche à ce service-là, qui est censé aller se connecter avec un autre service tiers pour vous donner donc les identifiants de l'utilisateur afin d'assurer la communication et puis l'accès aux ressources protégées au quoi. En termes d'architecture, vous avez votre user. On peut parler de deux types de ressources. Donc, il y a les ressources publiques où tout le monde peut y accéder. Ça ne demande aucune authentification. Il y a des ressources qui sont protégées que demandent une authentification. Dès qu'à partir de l'application, on est censé donc faire appel au service, à un autre service tiers, comme Google, comme je vous ai dit tout à l'heure, Facebook ou d'autres, tout en se basant sur l'authentification OAuth. Alors, une fois que l'identifiant est là, on est censé donc créer une session pouvoir naviguer au niveau des ressources protégées ou quoi. Donc, l'objectif de cette vidéo, c'est créer une petite application qui se base sur le framework Express et qui va implémenter donc le mécanisme ou bien le type d'authentification OAuth avec un compte Gmail. Donc, je vous ai déjà préparé le workspace. Donc, on va créer un TP OAuth2. À ce niveau-là, donc en termes de modules, on aura besoin de module Express, on aura besoin de module NodeMon, module Passport et puis Express Session. Express pour mettre en place notre framework, NodeMon pour automatiser donc si vous voulez, la manipulation de serveurs en termes de démarrage et d'arrêt. Passport pour mettre en place le module d'authentification qui se base sur le OAuth. Express Session, puisque après avoir se connecté, on va récupérer une session. Il aura besoin de la session pour pouvoir manipuler donc ces différents éléments. Donc, on va commencer par l'installation de ces différents modules. Donc, j'ouvre le terminal et puis je fais appel à npm install. Vous avez Express, puis le NodeMon, puis Passport. Et bien sûr, donc, le Express Session. Donc, en attendant, on va créer notre fichier qui porte le nom app.js. On va commencer, bien sûr, comme toujours, par la mise en place de notre serveur. On fait le test nécessaire et au fur et à mesure, on va intégrer les différentes parties pour couvrir le besoin de départ qui est la mise en place de l'authentification OAuth à partir donc d'un compte Gmail. Du coup, on est censé donc travailler sur le login, sur le logout et sur une route qui est protectée de quoi. Donc, en attendant l'installation, la première des choses, c'est la mise en place de notre serveur. Premièrement, on aura besoin donc de services ou bien de module Express. On aura besoin de module Passport pour mettre en place le OAuth. Un module Express Session, comme on les a déjà vus avec l'authentification basée sur les sessions pour manipuler la session. Et puisqu'on aimerait bien, selon le besoin de départ, si vous voulez s'interfacer avec le tiers ou bien le service tiers Google, donc on aura besoin d'un module Passport Google OAuth stratégie qui va donc nous aider à assurer la communication avec
le service Google pour la demande des informations concernant les utilisateurs. Du coup, on est censé même donc installer donc ce module-là. Du coup, je reviens avec vous ici. Les modules de base sont déjà installés. Par la suite, puisqu'on va se connecter via Google, donc je fais appel à npm install. Je fais appel à passeport, tirer dans Google, tirer hot. On aura besoin de ce module puisqu'on va s'interfacer avec le service, si vous voulez, passeport, le service Google ou quoi. Donc au niveau de notre fichier, en attendant l'installation, on commence par la mise en place des différents, si vous voulez. Alors là, il vient de nous dire qu'il y a un problème quelque part. Pourquoi alors? Donc c'est des passeports, bah, tout simplement puisque au niveau de Google, donc je l'ai pas bien orthographié le Google. Donc maintenant ça va marcher. Donc la première étape, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'installation de tous les modules dont on a besoin et puis la configuration de notre serveur. Et par la suite, on est censé, donc voilà, les packages sont déjà mis en place. Je commence par Express. Donc ça va être un require Express. Puis je déclare mon passeport. Je fais appel bien sûr à require. Je déclare une session. Et là, je fais appel comme toujours à require express session. Et bien sûr, je déclare, comme je vous ai dit tout à l'heure, une stratégie d'authentification à la base de Google ou quoi. Donc, je vais l'appeler Google Stratégie. Il fait appel à require. Voilà. Et puis, stratégie ou quoi. Par la suite, bah, je déclare mon objet app. Donc, je vais fermer ici carrément. Qui est une instance de l'objet express. Puis, je déclare mon port. Je vais définir un route de test sur la racine avec le app.get. Je me mets sur la racine. Et puis, j'envoie tout simplement donc un message. Alors, j'ai le request et puis le response. Et là, tout simplement, avec response, je suis censé donc faire appel à send. On va dire ici server test par exemple. Et pour déclencher le serveur, on va faire appel à notre méthode listen qui va se mettre à l'écoute sur un numéro de port. On a déjà le port en question. Et puis avec un callback tout simplement pour générer un message pour s'assurer qu'on est connecté ou quoi en utilisant le console log. Server connected. Donc voilà donc la configuration de base de notre serveur. Je bascule vers le terminal. On exécute donc notre, si vous voulez, serveur. On démarre le serveur tout en utilisant le npx nodemon app.js. Si tout ça se passe bien, il est censé m'afficher Server Connected. Et sur le navigateur, on est censé sur l'URL racine d'avoir le message suivant. Donc on attend le message qui s'affiche. Voilà, donc il me dit qu'en quoi le serveur il est connecté. Je bascule vers donc le navigateur. Je tape localhost 3000 et là il va me dire que server test, c'est-à-dire que notre serveur il est bien configuré, il est à notre écoute. On passe maintenant à l'étape suivante, c'est la configuration de différentes parties de notre projet. Il apparaît bien comme je vous ai dit tout à l'heure. Une fois que Passport accède aux identifiants de l'utilisateur à partir du service tiers Google, il est censé récupérer des informations et puis créer une session. Du coup, l'étape suivante, c'est le paramétrage de la session. Donc,
on va configurer notre session comme étant middleware en utilisant le use. Alors, pour notre session, on aura besoin donc de secret key. On va le récupérer par la suite lorsqu'on va créer un identifiant sur donc Google Developer. Puis, on va définir les autres propriétés. Donc, je reviens ici. Et à ce niveau-là, on commence par la configuration de la session. Alors, pour configurer la session, je fais appel à app.use. Je fais appel à ma session. Et là, donc à ce niveau-là, je suis censé donc définir les différents paramètres. Donc, j'ai le secret, c'est ce qu'on appelle le secret key. Je dois le remplacer par la suite par, si vous voulez, la clé secret des identifiants. Le save, donc je le mets sur false si vous voulez. Et puis save initialized, je le mets sur false. Voilà la configuration de notre session. L'étape suivante, quant à lui, c'est la configuration de la stratégie Google Hot, puisque quand je vous ai dit tout à l'heure, c'est une sorte de délégation. On ne va pas gérer nous-mêmes donc le compte, mais plutôt on va le déléguer à Hot pour qu'il puisse aller chercher les informations tout en se basant sur des informations fournies par Google Developer Console, quoi. Donc à ce niveau-là, on passe à l'étape suivante, c'est la configuration de la stratégie Google Hot. Donc à ce niveau-là, donc on va faire appel à notre passeport use. On fait appel à notre Google Strategy. Là, à ce niveau-là, on va avoir un ID. Donc, je vais vous montrer par la suite comment vous pouvez récupérer cet ID-là. On aura donc un client secret, c'est le secret key. Le callback URL, c'est le localhost 3000 hot Google callback. Et puis, c'est cette URL-là qui va vous permettre par la suite de demander l'authentification à partir de Google. Par la suite, donc, on est censé définir la logique pour traiter le profil des utilisateurs. Ici, par exemple, on est censé dire qu'on croit que Authenticated User Profile, on récupère le profil et puis on est censé le retourner en quoi. Donc, ce qu'on va faire alors, on revient vers notre classe, notre app.js et à ce niveau-là, on va mettre en place la configuration de notre service EOT, ou bien de la stratégie EOT. Pour ce faire, on sait bien que le module qu'on a installé tout à l'heure pour ce fin, c'est Passport. Je fais appel à Passport.use. Alors, on aimerait bien que lors de l'authentification, faire appel à Google. C'est pour ça qu'on a créé tout à l'heure un Google Strategy, si vous vous rappelez bien. C'est celui-là. Et à partir de cet objet-là, on est censé donc faire le nécessaire. Donc, ce qu'on va faire, c'est que premièrement, on va définir un client ID. Cette information, on va la récupérer à partir donc de console Google Developer ou quoi. Donc, on va l'appeler ID client pour le moment. On est censé la changer par la suite. On va définir par la suite le client secret. Donc, secret key. On est censé donc définir le callback URL. Pour le callback URL, c'est un path qu'on est censé avoir par la suite. Ça va être http on est sur la machine locale, ça va être localhost donc 3000 / on va créer un path par la suite auth puis Google. Et bien sûr, on va l'appeler un callback. Voilà les différents paramètres. Par la suite, donc avec si vous voulez, ce constructeur, après avoir défini ces différents paramètres, on passe par la suite à la partie de vérification qui demande, si vous vous rappelez bien, si vous voyez bien, donc un access token, un refresh token, et puis un profile. Ce qu'on va faire alors à ce niveau-là, c'est que, et puis un done, le traitement qu'on est censé faire par la suite. Donc à ce niveau-là, on va définir un access token
Puis, donc, on va définir, comme il est mentionné, refresh token, un jeton qui sera donc, si vous voulez, communiquer entre les différents tiers ou quoi, pour assurer la communication. Puis, vous avez un profile. Et puis, donc, vous avez une fonction callback qui est censée donc être déclenchée ou quoi. À ce niveau-là, on est censé donc faire appel au traitement suivant, c'est-à-dire à ce niveau-là, on est censé avoir le traitement nécessaire. Ici, donc le traitement qu'on est censé faire, c'est que on va afficher en quoi qu'on est connecté avec console.log. On est censé donc lui dire authenticate user profile. Là, on récupère le profil à partir donc du tiers Google pour notre cas. Et par la suite, on va retourner l'utilisateur qui est censé utiliser pour créer la session, quoi. Donc ici, il faut faire attention, ça va être égal supérieur. Là, donc, on va faire un return avec donc le callback Dan. Donc ici, donc il prend deux paramètres, donc ça va être nul au départ, et puis le deuxième paramètre, c'est le user en question, quoi. C'est notre profile qu'on vient de récupérer. Donc il apparaît bien qu'après ces modifications, il n'y a aucun problème, le serveur est toujours opérationnel. Dans cette configuration de la stratégie OAuth, on vient donc de mettre en place les informations nécessaires concernant Passport pour qu'il puisse accéder aux tiers de notre service Google. Ces informations, on va le récupérer par la suite à partir de console Google Developer. On a donc l'URL callback qui est censé déclencher pour accéder aux ressources protégées ou bien se loguer. Et puis, il prend en charge comme deuxième paramètre ce constructeur Google Strategy. Donc, le deuxième paramètre, c'est le Access Token, puisqu'il y a l'échange des jetons, le profile d'utilisateur connecté, et puis un callback qui est censé être déclenché. On affiche tout simplement le profil, et puis on va le retourner pour qu'on puisse accéder à la page ou bien à la partie suivante, quoi. Deuxième étape, au niveau de configuration de stratégie OAuth, c'est la configuration de ce qu'on appelle la sérialisation des sérialisations. Du coup, l'étape suivante, ça va être la configuration de la sérialisation des utilisateurs, c'est-à-dire la partie qui préoccupe de l'accès ou bien, si vous voulez, la connexion, la déconnexion des utilisateurs, quoi. Du coup, au niveau de notre application, toujours, juste après cette partie-là, on va mettre en place la configuration. C'est la stratégie de connexion, déconnexion des utilisateurs en quelque sorte. De la donc sérialisation et désérialisation des utilisateurs. Donc pour ce faire, on va faire appel toujours à notre passeport et puis on va faire appel à la méthode serializeUser. Cette méthode prend en charge deux éléments, un user et puis un callback. Ce qu'on est censé faire par la suite, c'est récupérer, bien retourner donc l'user qui est connecté au quoi. Dès qu'on fait appel à notre callback, on récupère donc le user en question, quoi. C'est celui-là. Bien sûr, donc ici, j'ai oublié donc les parenthèses. Et de même pour la désérialisation, donc ça va être pass.serializeUser. C'est le même concept en fait. Vous avez un user, vous avez donc votre callback, quoi. À ce niveau-là, toujours, on est censé donc faire appel à notre callback et puis user en question. Donc il apparaît bien que la configuration nécessaire concernant notre passeport en termes de
connexion, déconnexion, il est déjà mis en place. En termes d'accès au service tiers Google, donc il est déjà mis en place. Maintenant, ce qu'il faut faire, il faut communiquer donc ces informations et puis cette configuration à notre framework Express qui orchestre donc là, si vous voulez, la communication au niveau des projets. Du coup, l'étape suivante, c'est la configuration du middleware Passport par rapport à notre, si vous voulez, application ou bien framework Express. Bah, pour ce faire, on va lui dire, une fois qu'un utilisateur se connecte, vous faites appel à la méthode initialisée qui permet de faire appel aux différentes configurations de tout à l'heure et puis il va créer une session à partir de profile ou bien du user qu'on vient de créer ou quoi. Je reviens ici et puis on va définir donc les middleware. Donc la configuration des middleware Passport. Pour ce faire, on va faire appel à app.use. On fait appel à passport.initialize qui permet d'initialiser donc le module. Et puis app.use. Une fois que le profil est là, donc on demande à Passport de gérer. C'est pour ça qu'on a parlé tout à l'heure de la délégation, quoi, de gérer la session en question, quoi. Il apparaît bien que jusqu'à maintenant, on a mis en place les différents éléments concernant, si vous voulez, la configuration de notre projet. Les étapes suivantes vont être consacrées à la mise en place des routes, sachant que nous, on a déjà mis en place une route à déco, celui-là de préférence. Je le mets mieux avant la route. Et ici, on laisse les routes en question. La configuration des routes. Alors, l'étape suivante sera consacrée à la route d'authentification avec Google Auth. Donc, pour ce faire, on va lui dire, si on lui demande le path Auth Google, vous allez faire appel à Passport Authenticate, vous allez faire appel au service Google et vous allez donc me créer une session avec donc la propriété scoop à partir du profile, à partir de l'email de l'utilisateur. Donc, ce qu'on va faire, on va créer maintenant la route en question. Donc, la route d'authentification avec Google Auth. Alors, pour ce faire, on va faire appel à notre app.get. On va l'appeler en quelque sorte auth/Google. Sinon, vous pouvez l'appeler ce que vous voulez. Bah, ça reste un exemple, pas plus. Et puis, on va faire appel à notre passeport, la méthode authenticate. Alors, celui-là. Au niveau de la méthode authenticate, on va définir la stratégie. Bah, pour notre cas, c'est la stratégie Google. Et puis, on va définir par la suite le paramètre qui est censé donc définir, récupérer premièrement le profile. Et puis, on va se baser sur l'email, donc c'est-à-dire l'email de l'utilisateur, puisqu'on est censé se connecter à partir de son email. Je vois qu'il y a des erreurs quelque part. J'avais mis le scope à ce niveau-là. Et puis, alors voilà le parenthèse ouvrante fermante. Voilà le parenthèse ouvrante fermante. Et voilà donc le scope qu'on vient. Donc bien sûr, il manque tout simplement, parce que c'est une propriété, on est censé avoir les deux points, quoi. Donc il apparaît bien que jusqu'à maintenant, la configuration qu'on a mis en place, elle est opérationnelle. Il apparaît bien tout à l'heure, quand je vous ai montré la configuration, qu'on a fait appel à un callback URL. Maintenant, on est censé donc dire au système, ce callback URL, il est censé nous rediriger vers telle route, quoi. Bah, c'est pour ça, donc après avoir créé cette route, on va passer à la route suivante, c'est la route de rappel, bien de callback, pour gérer la réponse de Google au hôte, qui est censé donc avoir une réponse une fois qu'on est connecté à notre tiers ou bien notre service tiers Google, quoi. Donc, on va définir le hot Google callback lui-même, donc il va faire appel à notre authenticate. Okay. Alors, le service c'est Google.
S'il y a un problème, bah, il est censé nous rediriger vers login. Sinon, il est censé rediriger ou répondre à l'utilisateur après l'authentification reçue vers la racine, par exemple. À ce niveau-là, on va définir la route de rappel pour gérer la réponse de Google Hot. Pour ce faire, on va faire appel à app.get. On les a déjà appelés tout à l'heure hot/google/callback. Ce qu'on est censé faire alors, c'est que faire appel à notre, si vous voulez, service passeport, puisque toujours on est dans une sorte de délégation, quoi. Je fais appel à passeport.authenticate. Au niveau d'Authenticate, toujours le service, ça va être le service Google. Et là, donc à ce niveau-là, on va définir la propriété, donc filler redirect. S'il y a donc un problème, bah, on est censé demander à l'utilisateur de se loguer encore une fois. Il est censé faire une sorte de login, quoi. Je ferme l'accolade à ce niveau-là. Sinon, donc bien sûr, le deuxième paramètre quant à lui, ça va être donc un objet ou bien des objets de type request puis response, puisqu'on est censé donc générer une réponse. Et à ce niveau-là, donc tout simplement, on va lui dire response.redirect vers la racine. Voilà donc la route concernant donc le OAuth en question. Bien sûr, l'objectif de la mise en place de ce mécanisme d'authentification, c'est arriver à protéger quelques ressources. Bah, du coup, maintenant, on va créer la ressource protégée. La ressource protégée, donc, on peut donner suite à cette ressource si on est bien authentifié. Bah, sinon, ça va donc générer une exception, quoi. Alors, à ce niveau-là, on va passer à la mise en place de la route protégée pour afficher les détails de l'utilisateur authentifié. On va faire, si on est donc, on va mettre à jour la racine de tout à l'heure. Puisque tout à l'heure, je vous ai dit que si tout ça se passe bien, si on est connecté, ben on va rediriger l'utilisateur vers la racine. Sinon, on va rester dans la partie de login. À ce niveau-là, donc si on est sur la racine, on va customiser la route qu'on a créée tout à l'heure. On va lui dire si vous êtes connecté, ben là, send, welcome, require user, puis le nom de l'utilisateur connecté à partir des informations Google, quoi. Sinon, on va rediriger l'utilisateur vers la page d'authentification, à savoir Hot Google. OK? Ce qu'on va faire alors, c'est que on va créer maintenant, à ce niveau-là, la route protégée au quoi. Pour la route protégée, donc on va customiser, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va customiser cette route. Et du coup, je mets sinon, on pouvait avoir une autre route, il n'y a pas de problème. Pour la customisation, ce qu'on va faire, c'est que on va lui dire si request.is authenticated, si on est connecté, dans ce cas-là, on est censé faire la chose suivante. Je fais appel à response.send et là, donc on va envoyer à l'utilisateur les informations concernant, si vous voulez, son compte ou quoi. Avec welcome. Alors, accolade ouvrante fermante, je fais appel à request.user. On récupère donc le display name. Donc à partir de request, user, puis on récupère le nom de l'utilisateur. Else, s'il n'est pas connecté, dans ce cas-là, on est censé lui demander de se connecter. Et dès qu'on va faire appel à response.redirect,
Là, on va le rediriger vers l'URL qu'on a, le path qu'on a créé au départ, à savoir hot./Google. Voilà donc la route concernant donc, si vous voulez, l'authentification. Il apparaît bien que jusqu'à maintenant, on a mis en place toutes les configurations nécessaires, ainsi les routes dont on a besoin. Donc, il apparaît bien que pour le moment, si je suis sur la racine, alors là, il me dit que normalement, il y a une fonction qu'on vient d'appeler qui n'est pas, donc si vous voulez, pris en charge. Authenticate is not a function. On va voir dans quelle situation il est censé donc mentionner cette exception. Alors, sachant que nous, on a utilisé donc, si vous vous rappelez bien, Authenticate plutôt au niveau donc de deux situations. On les a mis, on les a utilisés au niveau donc de la route concernant donc, si vous vous rappelez bien, Google, Authenticate, lui passe donc les paramètres normalement, il y a les paramètres nécessaires, à savoir après. Ok, donc de toute façon, on finalise la configuration des autres parties, puis on revient pour une exécution une fois pour toutes. À ce niveau-là, une fois qu'on a terminé les informations suivantes, je vous ai dit tout à l'heure que normalement, l'ID client ainsi que le code secret, ce sont des informations qu'on est censé les récupérer à partir donc de console, Google quoi. C'est pour ça, donc on va créer un identifiant chez Google et puis on va récupérer les informations suivantes. Pour ce faire, on va basculer vers console cloud google.com. À ce niveau-là, on est censé donc créer un identifiant et à partir de cet identifiant-là, on est censé donc récupérer les informations nécessaires pour qu'on puisse l'exploiter au niveau de hot quoi. Donc on bascule vers console.cloud.google. On va accéder aux consoles Google Developer si vous voulez. Une fois qu'on accède à ce niveau-là, bah, on est censé donc, si vous voulez, créer donc ce qu'on appelle un identifiant. L'identifiant, il va faire appel à notre, si vous voulez, service hot. Et à partir de ce service hot, on est censé donc créer en quelque sorte notre identifiant qu'on est censé créer au niveau de l'application. À ce niveau-là, vous avez donc la liste des différents, bien sûr, donc pour ces faire, on est censé donc créer un nouveau projet. Une fois que vous créez un nouveau projet, donc automatiquement, puisque ici j'ai déjà un projet qui s'appelle Hot Project 0, avec un numéro de projet, avec un ID de projet. Donc ces informations-là, on est censé donc les récupérer au niveau de notre application, quoi. Donc ça représente la liste des différents projets. Je vais demander d'aller vers Nouveau projet. Donc on va l'appeler par exemple Node.js-project. Si vous avez une organisation, vous êtes censé donc créer, choisir l'organisation en question. Je vais cliquer sur Créer. Et là, automatiquement, donc il va créer un nouveau projet qui porte le nom Node.js. Si vous voulez Project, c'est celui-là. Donc je vais la sélectionner, je vais choisir mon projet. Alors, je suis sur le projet donc Node.js Project. Alors, par la suite, je suis censé donc créer donc des API et des services. Quand vous cliquez sur API Services, vous avez la possibilité de créer des identifiants. Je clique sur Identifiant. Et là, je vais demander de remarquer que on a donc la possibilité d'utiliser donc un ID client hot 2.0 et c'est le service dont on a besoin pour accéder à
ces différents éléments, quoi. Vous allez cliquer sur créer des identifiants. Et là, donc, on aura besoin d'un ID client hôte. Je vais choisir ID client hôte. OK, donc je clique sur configurer l'écran constamment. Donc je vais créer donc un user type externe, créer. Alors à ce niveau-là, ça va être Node.js Project. Donc je vais utiliser mon adresse email. Les autres informations sont facultatives. L'essentiel, c'est le nom de l'application et puis adresse email d'assistance utilisateur, quoi. Une fois que ce sont déjà là, je clique sur enregistrer et continuer. Alors là, il me demande même l'adresse mail du développeur. Qui est obligatoire. Une fois que ces informations sont fournies, normalement, il est censé donc me créer l'identifiant. Donc voilà, enregistrer et continuer. Je ne vais pas ajouter des utilisateurs de test. À la fin, donc il va me faire un récap. Type d'utilisateur qui puisse connecter externe, le nom de projet, donc l'adresse d'assistance. Les autres informations, je ne l'ai pas donc mentionné. Après, je clique sur, si vous voulez, voilà, donc ça c'est le récap. Normalement, il est censé donc m'afficher donc des informations sur donc en quelque sorte l'ID et puis les informations nécessaires, quoi. Donc je reviens ici vers identifiant. Normalement, il est censé donc je vais refaire l'opération, donc créer pour moi un ID client hôte. Je vais choisir donc une application web. Je garde client web 1, c'est bon. Créer. Et là, donc, il est censé donc m'afficher les informations suivantes. Il y a l'ID client, c'est celui-là. Je vais la mettre sur un bloc-notes si vous voulez. Et puis, il y a donc le code secret. C'est celui-là. Alors, je récupère ces informations-là, le code client, le ID client. Je vais customiser donc cet ID. Et de même pour, si vous voulez, le code secret. Donc, je le mets au niveau de la config concernant Google Strategy ou bien Passport Use. Et je le mets même au niveau de la session, quoi. Voilà, il apparaît bien qu'à partir donc de notre, si vous voulez, système Google Developer sur le cloud, j'arrive à récupérer donc les informations concernant le client hôte que je viens de créer, quoi. Avant de faire le test, la dernière des choses qu'on est censé faire, c'est le logout. Alors pour le logout, on est censé donc faire la chose suivante. Donc on va créer une route de déconnexion logout. Cette route, il va faire appel à request logout, il va faire appel à session destroy, et puis il va faire appel à la redirection vers la racine, quoi. Ce qu'on va faire alors, c'est qu'au niveau de notre application toujours, j'ajoute donc la route de déconnexion, quoi. À ce niveau-là.
je fais appel à app.get. Donc ça va être, donc pardon, /logout. À ce niveau-là, donc je suis censé donc définir le request ainsi que mon objet response. Donc ce qu'on va faire, on va faire appel à notre request. Point donc logout. On va faire donc une sorte que la session n'est plus, je récupère la session et puis je fais appel à destroy. On redirige l'utilisateur par la suite avec notre response.redirect vers la racine. S'il est toujours connecté, il va se retrouver avec son profil. Sinon, donc, il est censé avoir donc des, si vous voulez, afficher donc en quelque sorte le formulaire d'authentification. Donc voilà donc les différentes parties concernant la configuration de notre projet. Je vais arrêter le serveur. Je relance le serveur à nouveau. npx nodemon app.js. On va faire appel par la suite à notre, si vous voulez, localhost 3000. Et là, on revient à la situation de tout à l'heure. C'est que le système n'arrive pas à faire appel à notre, si vous voulez, authenticate is not a function. Et nous, on a utilisé donc l'authenticate en deux situations. Donc, la première situation, c'est au niveau donc de notre route callback. On revient ici. Donc, il arrive à nous dire qu'en quoi que celui-là, c'est pas une fonction. Il fait appel donc à nous, puisque nous, on les a utilisés par rapport à notre module passeport. Bah, le passeport, il est déjà là. Alors, donc on va faire les vérifications nécessaires alors. Donc on a déjà notre objet passeport, c'est celui-là qu'on a créé tout à l'heure. Et puis à partir de cet objet-là, on a créé donc un objet qui permet de choisir la stratégie d'authentification. On a mis en place donc le nécessaire. À un certain moment, on a utilisé donc le authenticate à ce niveau. Donc, une fois qu'on fait appel, donc je fais appel à auth / Google. Et là, donc, il a du mal pour, si vous voulez, se retrouver avec la méthode authenticate. On va voir pourquoi alors. Donc, on vient de choisir le service et par la suite, on vient de choisir donc le profile ainsi que l'élément en question, quoi. Alors, pourquoi il ne permet pas de faire ça? Donc, il apparaît bien que qu'on a un problème au niveau donc de cette méthode authenticate. Du coup, il apparaît bien que l'objet qui fait appel à authenticate, qui est pour notre cas passeport, n'est pas bien configuré. Du coup, on va jeter un coup d'œil déjà sur la config comme je vous ai dit tout à l'heure. Surtout au niveau des use. Tout à l'heure, on a configuré donc initialize et puis donc le problème c'est à ce niveau-là puisque session, bah c'est le constructeur quoi. On va vérifier maintenant qu'est-ce que ça donne après avoir donc voilà, on arrive à débloquer la situation. OK. Donc il nous affiche qu'en quoi que pour le moment accès est bloqué, la demande de cette application n'est pas valide. C'est normal puisque là je vais demander de remarquer, une fois qu'on a demandé l'accès à notre racine, il a demandé au service Google à partir de l'URL account google.com sign-in ou autre, bah, il a pu donner le droit d'accéder au quoi. Pourquoi? Puisque tout simplement, je reviens avec vous ici, vers la configuration de notre élément en question.
On a notre identifiant qu'on a créé tout à l'heure. Là, donc, si je descends tout en bas, on a des URL de redirection autorisées. Du coup, ce qu'on est censé faire, je vais récupérer donc cette URL de callback. Alors là, je monte ici. Je vais récupérer cette URL. Au niveau de console de Google Developer, sur donc l'identifiant que j'ai créé tout à l'heure, j'ai la possibilité donc d'ajouter des URI de redirection autorisée. Donc je clique sur ajouter un URI, j'ajoute mon URI en question, puis j'enregistre. Voilà. J'actualise donc par la suite, je suis sur la racine. Donc j'actualise. Donc là, il va m'afficher donc la fenêtre qui va demander quel utilisateur vous voulez sélectionner pour se connecter. Ben, je vais choisir cet utilisateur. Connectez-vous à notre GS Project, c'est ce qu'on a créé tout à l'heure au niveau des identifiants, au niveau de Google Console Developer. Là, il vient de me récupérer mon nom et de m'afficher Welcome et puis le nom qui figure dans. Si je mets par la suite / protected, alors là, nous, donc, on n'a pas créé protected, mais on les a créés sur la racine, quoi. Ce que j'aurais dû faire par la suite, je fais appel à logout. Ben, automatiquement, il va se déconnecter. On va faire par la suite un localhost 3000. Vous allez voir qu'il va nous rediriger vers la page d'authentification. C'est-à-dire, si je suis connecté, je peux accéder à la racine sans aucun problème. Il vient de récupérer le nom. Si je me déconnecte avec le logout, si je demande à nouveau donc localhost 3000, ben, il va me rediriger vers la page d'authentification pour choisir tel utilisateur. Comme ça, on est arrivé à mettre en place donc ce mécanisme d'authentification qui se base sur le OAuth en se basant sur le tiers, si vous voulez, ou bien le service Google. Bien sûr, pour étendre à cette application, on peut ajouter des fonctionnalités supplémentaires telles que la gestion des utilisateurs, des rôles, et tout en se basant sur les besoins de départ. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poster en dessous de la vidéo. Je vous remercie et à la prochaine.